Souffle nouveau, une vie portée par les 7 dons de l'Esprit Saint. Après le don de crainte, le don de piété. Ils sont comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Ils ont à voir avec cette manière d'entrer en relation avec Dieu. Le mot piété nous fait souvent penser aux exercices de piété. C'est pas de ça dont il s'agit aujourd'hui, même si ce n'est pas son rapport. La piété signifie dans la Bible bonté, amour, grâce, miséricorde, fidélité. D'abord, ce mot de piété a aussi donné le mot de pitié et nous allons tenir les deux ensemble maintenant. La piété désigne donc d'abord l'amour miséricordieux de Dieu à notre égard et il désigne aussi la réponse que cet amour suscite en nous. Et cette réponse, nous la connaissons. Jésus lui répondit dans l'évangile de Matthieu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour de Dieu, comme l'a fort bien enseigné Benoît XVI, suscite en l'homme, en retour, la réponse de l'homme. Comment répondre à Dieu avec nos seules forces et notre seule intelligence? Nous avons bien besoin d'un équipement surnaturel, du don de piété, pour en être rendu capable. Ce don de piété est relatif à l'amour de Dieu et du prochain, l'un et l'autre, ne l'oublions jamais. Amour de Dieu tout d'abord. Cet amour de Dieu, c'était déjà l'objet du don de crainte. Mais ici, il s'agit de faire un pas de plus. D'abord, il s'agit de reconnaître la paternité de Dieu. Rappelez-vous ce verset de Saint Paul. « Car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier « Abba, ô mon Père ». Comment reconnaître la paternité de Dieu si l'Esprit Saint lui-même ne l'enseigne pas à notre cœur? Je me souviens de cette religieuse qui nous donnait ce témoignage, faisant l'expérience en priant de Notre Père qu'elle était tellement saisie en disant Notre Père qu'elle n'arrivait pas à aller plus loin. Le don de piété avait tellement grandi en elle qu'elle était saisie par ces deux mots. Et nous avons bien besoin de l'Esprit Saint pour ne pas les dire machinalement. Ce don de piété qui nous permet de reconnaître la paternité de Dieu va faire que notre vie devienne un culte aimant à Dieu. C'est ça le fond de l'affaire, que notre vie devienne un culte aimant à Dieu et dans la liturgie et dans notre vie quotidienne. Dans la liturgie, tout d'abord, quand on est à la messe, nous assistons à un grand miracle. Quelque chose devient quelqu'un. Quelque chose du pain devient quelqu'un, la personne même du Christ. Ce mystère est grand, tellement grand, que nous avons besoin du don de piété pour entrer dedans, pour que juste après les paroles de consécration, lorsque le prêtre présente le pain devenu le corps du Christ, puis le vin devenu le sang du Christ, nous soyons pris d'un sentiment qui nous saisisse en disant « Waouh, le Seigneur est là ». Et ce faisant, ce que nous vivons au cœur de l'Eucharistie devient pour nous un enseignement et un art de vivre la prière. Si quelque chose devient quelqu'un, alors nous devons toujours passer des choses à faire à la personne du Christ à rencontrer. Si je prends l'exemple du chapelet, je vois bien que quand je récite le chapelet, ma tête elle voyage énormément et que finalement, il me faut demander à l'Esprit Saint son aide pour qu'au moins 2 « Je vous salue Marie » sur 10 soient pas seulement récités, mais soit vraiment une parole que j'adresse à Marie et que j'en fasse profondément l'expérience. Marie, ma maman du ciel, je t'ai parlé en disant ces « Je vous salue Marie ». Voilà l'œuvre du don de piété dans la liturgie et la prière. Ce don de piété, s'accomplit aussi dans notre vie de tous les jours, car aimer Dieu au quotidien, faire notre vie un culte à Dieu, c'est chercher, c'est vouloir, c'est désirer, glorifier Dieu. Ça veut dire quoi glorifier Dieu dans son quotidien? Ça veut dire que lorsque je me lève, je me demande comment aujourd'hui je peux élever le nom de Dieu, faire avancer son royaume, le servir à chaque instant, et non pas me lever en me demandant comment organiser ma journée, mieux m'amuser, être plus populaire, etc.
comment ma vie va parler de Dieu et comment je vais faire la joie de mon Père. Nous sommes tellement tentés par l'organisation, les choses à faire, que nous en oublions que toute notre journée est autant d'opportunités de parler à Dieu, d'honorer Dieu par mon attitude. Le don de piété, c'est ce qui fait que je désire à chaque instant la gloire de Dieu, quel qu'en soit le prix. C'est vrai dans toutes choses, y compris les choses les plus simples. En effet, saint Paul dit que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment faire ces choses très nécessaires pour la gloire de Dieu? Bien, par exemple, lorsque nous mangeons, être dans une attitude de reconnaissance pour les bienfaits que nous recevons de Dieu et pour lesquels nous voulons dire merci. Quand nous faisons les courses, faisons-le en répandant notre joie autour de nous, etc. Dans toutes les actions de notre journée, je peux faire la gloire de Dieu. Il s'agit aussi, avec le don de piété, qu'on pourrait appeler ici le don de pitié, de l'amour des autres, mais tel que l'enseigne la parabole du bon samaritain. En effet, qu'est-ce qui est marquant dans cette parabole du bon samaritain? C'est que la question initiale, elle est très égocentrée. Qui est mon prochain? Vous entendez, je suis au centre d'un cercle, je fais des différents cercles, et jusqu'à quel cercle je rends service, et à partir duquel je suis plus tenu de le faire. Et Jésus inverse sa question, de qui te fais-tu le prochain? Et ce changement de question, il est possible lorsque nous faisons la même expérience que le Samaritain qui est pris de pitié, qui est saisi dans ses entrailles lorsqu'il voit cet homme à demi-mort sur la route. Sans ce don de pitié, nous restons enfermés dans nous-mêmes et incapables de voir le geste concret de dévouement dont l'autre a besoin. Le don de piété nous rend capables donc de répondre à Dieu. Parce qu'il me rend capable de répondre à Dieu, il me rend capable d'accomplir les œuvres que Dieu a prévues d'avance que je ferai, d'entrer dans ce repos salutaire que m'offre l'Esprit Saint lorsque je me laisse conduire par lui. Alors n'ayons plus peur de ce don de piété, comme nous n'avons plus peur de ce don de crainte, car l'un et l'autre nous donnent la base sur laquelle vont pouvoir maintenant se greffer les 5 autres dons pour faire des pas de géant sur notre chemin de sainteté. Souffle nouveau, une vie portée par les 7 dons de l'Esprit Saint.